Je suis Séverine Manouvrier, chargée de projet à la Fédération des métiers d'art d'Alsace, la FREMA. Nous sommes dans l'atelier de Fatima Husta, qui s'appelle Elisanès, qui est un atelier situé à Colmar et spécialisé dans la création de robes de mariée et d'exception. La FREMA a créé le dispositif de transmission de savoir-faire rare et d'excellence en 2006. Il permet chaque année à une dizaine de stagiaires de se former à un métier rare pour lesquels il n'existe pas de formation dans le circuit classique, du moins à l'échelle de la région. Donc il permet aux ateliers de former une main-d'œuvre qualifiée et de faire en sorte que certains métiers rares ne disparaissent pas et que les savoir-faire soient transmis de génération en génération. Le principe de ce dispositif est de candidater en binôme. Donc, les stagiaires font la démarche de trouver un artisan formateur qui les accueille au sein de leur atelier pour les former au métier qu'ils ont choisi. L'année se répartit sur 12 mois à temps plein en atelier et en complément, on propose des séances théoriques en regroupement avec les autres stagiaires à raison d'une semaine par mois pendant 6 mois, ce qui représente à peu près 150 heures de cours théoriques qui portent sur tous les aspects de la création d'entreprise, qui leur permettent aussi d'avoir des notions pour pouvoir montrer leur travail dans des expositions, dans des salons spécialisés. Je m'appelle Fatima Husta, je suis créatrice de robes de mariée à Colmar. Dans la robe de mariée, nous avons en fait commencé il y a à peu près 1 an et demi réellement. Nous avons ouvert en fait avec ma fille, Mélissa Calem, cet atelier. Avant, nous faisions en fait de la création, mais pas que de robes de mariée justement, mais on s'est spécialisé par la suite. On n'aimait pas trop ce qui se faisait actuellement, il y avait trop de robes, trop industrielles en fait. Et moi j'avais besoin de revenir un petit peu en arrière sur des belles matières, sur des traditions. C'est-à-dire moi quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui m'a appris à broder. Nous venions d'Asie mineure, il y avait des traditions par rapport à des broderies, des crochets, des méthodes que l'on appelle le Hoya. Et ça, moi je les en fait transformés pour les utiliser plutôt que dans une nappe ou dans un accessoire, de le rajouter dans la robe de mariée en les rendant modernes quand même. Et depuis qu'on a commencé, nous en sommes à notre 3e collection. Moi, c'est Da Silva Carlos Joana. J'ai intégré le dispositif il y a 2 ans, suite à mes études de stylisme, parce que je trouvais ce que l'on apprenait au sein des cours d'école de mode, c'était très industriel. Et j'avais envie d'avoir un retour au travail manuel, aux techniques ancestrales et pas seulement au calcul de prix, au métrage et ce genre de choses. Johanna, en fait, était déjà là en stage chez moi lorsqu'elle faisait une école à Colmar. Elle est partie donc à Lyon pour poursuivre et elle nous a jamais vraiment quittés. Elle venait me voir, on a vraiment beaucoup sympathisé ensemble et puis par la suite, elle a fait le cursus de la FREMA pour pouvoir intégrer la boîte. Et nous, comme nous ne savions pas où nous allions vraiment, donc ça a été un joli tremplin pour nous permettre de l'apprendre par la suite. Et c'est ce que nous avons fait au bout des 2 ans. Ça a été une expérience très enrichissante. J'ai énormément appris sur tous les plans. Il faut savoir aussi que les cours que l'on reçoit durant la formation sont très enrichissants. Ils complètent vraiment la formation. Par exemple, la communication qui nous apprend à, si plus tard on veut créer notre marque, communiquer dessus, gérer les réseaux sociaux, ce genre de choses. J'ai terminé la formation, donc maintenant je suis embauchée au sein de l'atelier Elisanès. C'est l'opportunité pour moi de faire ce que j'aime vraiment, c'est une réelle chance de pouvoir travailler les matières de cette manière. J'apprécie aussi vraiment tout ce qui est le travail minutieux. Les petits détails, on peaufine vraiment tout. Pour
pouvoir candidater, il faut en premier lieu avoir le statut de demandeur d'emploi au démarrage de la formation, puisque la formation n'est ouverte qu'aux demandeurs d'emploi. Il faut bien sûr montrer un certain intérêt pour les métiers d'art, voire avoir déjà une base technique en fait, puisque c'est pas une formation initiale. Les métiers sont souvent très complexes, donc en un an c'est un petit peu court pour être formé à des savoir-faire quand même assez élaborés. On accueille souvent des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Il n'y a pas de limite d'âge, on a des stagiaires qui ont entre 20 et 50 ans même. C'est une formation qui est entièrement financée par la région et le Fonds social européen. C'est un dispositif du coup qui n'implique aucun frais, que ce soit pour le formateur ou pour le stagiaire. Donc ça, ce sont quand même des données intéressantes pour les deux parties. Les métiers d'art sont très nombreux. Après, le dispositif permet de former des stagiaires à des métiers comme le métier de dominotier, taxidermiste, ébéniste d'art. C'est très varié. L'Alsace est une région très riche. Tous les domaines sont représentés, ce qui est assez rare comparativement aux autres régions. La FREMA, entre autres institutions, contribue à développer le secteur des métiers d'art en organisant tout au long de l'année des événements qui permettent aux professionnels de montrer leur travail au public par l'organisation d'expositions, de salons, comme le salon Résonance qui a lieu chaque année début novembre au Wacken et dans lequel les stagiaires du dispositif ont un espace dédié dans lequel ils peuvent exposer une pièce qu'ils auront réalisée au cours de leur formation, ce qui est une vraie chance pour eux puisque c'est un salon européen des métiers d'art. C'est une belle opportunité en tout cas de se faire connaître. J'ai formé d'autres personnes, pas que par le biais de la FREMA, mais je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Tandis que là, c'est une formation qui est en continu quand même. Ça permet de voir vraiment ses compétences, son envie de continuer ou pas vraiment. En fait, mon but, c'est de me dire, je vais pouvoir transmettre aussi mon savoir. Et mon rêve, c'est que Mélissa, avec Johanna, puisse continuer par la suite. Voilà, c'est une transmission. Depuis 2006, donc, le dispositif a permis de former plus d'une centaine de stagiaires. Dans la plupart des cas, ils ouvrent leur atelier. Après, ce dispositif peut également se faire dans le cadre d'une reprise d'activité, dans le cas de départ en retraite, par exemple, d'un artisan qui souhaite pérenniser son activité au travers d'un nouveau collaborateur. On a par exemple Jean-Jacques Herny, le fondateur de la FREMA, qui est un ébéniste d'art de renom installé à Colmar et qui a d'ailleurs formé Franck Muller au tout début de la mise en place de ce dispositif, et Franck Muller a donc repris l'atelier de Monsieur Herny, donc c'est un très bel exemple de réussite. Après on a aussi d'autres très beaux parcours, je pense notamment à Xavier Noël qui est doreur ornemaniste, qui a mis son savoir-faire traditionnel au service de la création contemporaine, donc c'est un exemple qui représente assez bien la tendance actuelle des métiers d'art. Puisqu'aujourd'hui, les métiers d'art, on a un peu une image parfois poussiéreuse, alors que dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Les métiers d'art s'inscrivent dans une vraie démarche contemporaine.